Bonjour à tous, aujourd'hui c'est mercredi et on se retrouve pour le bocal à questions. En fin de vidéo, je vous expliquerai un tout petit peu pourquoi j'ai été un petit peu absent ces dernières semaines. Donc voilà, on est parti, je vous avoue que c'est la deuxième prise, donc j'ai essayé de mettre les questions un petit peu au-dessus parce qu'en fait on l'a tourné en slow motion. Donc je suis obligé de tout reprendre, donc je vais peut-être pas réussir à reprendre les mêmes questions, mais j'ai laissé 2 ou 3 au-dessus. Donc voilà, j'active le compteur et on est parti pour 6 minutes. Donc je reprends la même question que le précédent shot, qui était de Bassès Pierre, qui me disait: Salut Reur, tu bosses et vis avec Tsukiyo, tu es sans doute en accord avec son travail et sa façon de travailler. Que penses-tu de cette vidéo? Et il fait référence à la vidéo de Maxella, où clairement on voit que Tsukiyo est finalement resté le même qu'avant, avec des méthodes toujours aussi moches pour rester poli. Donc, je vais réexpliquer, parce que je l'ai déjà fait, mais je vais réexpliquer ce que je pense de tout ça. Je pense que sur cette vidéo, Maxella a un petit peu déconné, et je m'explique. J'ai beaucoup suivi le travail de Maxella sur des dramas bien plus graves, où il dénonce vraiment des agissements graves, des arnaques, des vidéos comme Code for LAN, avec des faux concours, enfin vraiment des trucs où les gens se font avoir. Et ça, moi, je suis plutôt friand de ce genre de contenu. Heureusement qu'il y a des gens qui dénoncent ce genre de contenu. Le problème du genre de contenu qui dénonce une personne ou quelqu'un qu'on n'aime pas ou une façon de travailler, là, je suis un peu moins fan. Et c'est ce qui s'est passé sur cette troisième vidéo. Et là, je suis plus du tout en accord avec Maxella. Pour information, on était en contact avec Maxella avant qu'il y ait cette troisième vidéo, parce que quand Tsukiyo est arrivé, je savais qu'il y avait eu des dramas et tout. Et j'avais essayé vraiment de calmer le jeu, entre guillemets, en disant: si Tsukiyo ne fait plus un mauvais contenu, à ce moment-là, ça devrait se calmer. Bon, ça n'a pas été le cas, et la troisième vidéo, je suis déçu et je vais vous expliquer exactement pourquoi. Alors déjà sur l'inspiration. Aujourd'hui, mes vidéos, vous les retrouvez probablement dans des bouquins d'économie. Donc je vulgarise un contenu qui existe déjà. Les vidéos d'y penser, vous les trouvez dans un bouquin par exemple de sciences ou de SVT. Les vidéos d'AstronoGeek, vous les retrouvez dans les publications sur l'astronomie ou les publications sur les sites spécialisés. Donc finalement, nous youtubeurs, tous les youtubeurs qu'on est, enfin tous, on vulgarise un contenu qui est déjà pratiquement totalement existant. Oui, il y a de la création originale, oui, il y a une interprétation différente, mais finalement le contenu est déjà là. Ce que fait Tsukiyo, c'est qu'il vulgarise un contenu, le fake ou réel, donc il vulgarise un contenu, et des débunkers, il y en a des tonnes. D'ailleurs, très souvent, Maxella a pris l'exemple en disant: tu as copié Captain Les Yeux Jeunes, ou tu as copié ceci, ou tu as copié cela. C'est faux, il sait que le débunker X a fait tel contenu et le débunker Y a fait tel contenu. Mais des fois, il essaie d'y apporter peut-être un peu plus, ou des fois, il fait que la traduction. Je ne sais pas si ça arrive, mais je ne crois pas. En tout cas, je ne sais pas comment Tsukiyo travaille. Mais moi, personnellement, je ne vais pas sur les chaînes de débunkers américains. Donc, le fait qu'il s'inspire, entre guillemets, ne me dérange pas. Il n'y a pas plagiat, il essaie toujours d'y apporter une touche. Donc ça ne me dérange pas en soi. Ensuite, il y a l'affaire Dude Perfect. Et c'est là pour moi le gros sujet. Sur l'affaire Dude Perfect, le gros sujet, c'est de savoir si Tsukiyo a créé des preuves pour dire que. Non, je pense pas. En fait, ce qui se passe, c'est que Tsukiyo a émis l'hypothèse, et c'est son hypothèse. Il a émis l'hypothèse que sur tout le contenu qui est créé par Dude Perfect, il y avait peut-être, sur certains tournages, des facilités de l'équipe à créer quelques petits fakes pour aller plus vite. Et personnellement, je rejoins cet avis. Je ne dis pas que 95% de leur contenu est réel, c'est pas la question. Je m'interroge juste sur, quand on fait ça tous les jours et qu'il y a un intérêt économique, je vous rappelle que c'est leur métier quand même, est-ce que de temps en temps ils ne sont pas allés à la facilité? Personnellement, c'est quelque chose que j'achète. Mais à aucun moment Tsukiyo dit, enfin d'ailleurs je crois qu'il le dit, et du coup on aura une discussion après. Mais il ne devrait pas dire: voilà, je vous apporte la preuve 100% sûre que c'est fake. Il devrait dire: voilà, je vous apporte des éléments assez concrets pour que vous doutiez sur une, deux ou trois vidéos, pas sur l'ensemble des vidéos. Voilà. Et je pense que c'est ça que Maxella a voulu dénoncer, mais sauf que Maxella le dénonce en lui disant autre chose. Il dit: bah moi je suis sûr qu'il n'y a pas de fake. Donc je suis d'accord avec aucun des deux en fait. Je suis ni d'accord avec Tsukiyo, ni d'accord avec Maxella, mais je pense quand même que l'attaque de Maxella est beaucoup trop violente par rapport aux agissements de Tsukiyo, entre guillemets. Tsukiyo a juste dit: il y a peut-être du fake, voilà, basta. Je trouve que dans cette affaire-là, il y a beaucoup de bagages, personnel, je veux dire, il y a beaucoup de background. On sait que les deux ne s'apprécient pas, et moi personnellement, j'aime pas cette guéguerre. Donc là, Tsukiyo a répondu: je n'ai pas coécrite la vidéo avec Tsukiyo, comme beaucoup le pensent. Clairement,
clairement pas, mais je l'ai vu avant publication et personnellement je voulais qu'il la refasse. Mais bon, finalement il l'a fait comme ça et c'est très bien. Mais Tsukio ne répondra, je pense, plus, ou en tout cas très peu. Il répondra peut-être 20 secondes à la fin de vidéo s'il subit d'autres attaques, mais il répondra plus parce que je trouve qu'après c'est une bataille d'ego et c'est une bataille perso et qui n'est pas constructive pour le travail des uns et des autres. Donc voilà un petit peu mon avis. Et sinon, sur les attaques personnelles, je répète ce que je dis, mais je trouve ça totalement ridicule. Et quand Tsukio a fait des bêtises, notamment avec l'affaire Amixem, je n'étais pas d'accord avec lui, on était déjà en contact à l'époque, et je lui ai bien dit que j'étais d'accord avec le travail de Maxella à l'époque. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas sur la 3e vidéo. Voilà, vous avez mon avis, mais ce n'est que mon avis. Donc, comme cette question a été très longue, je vais quand même prendre une ou deux autres questions pour ce vocal, et en fin de vidéo, je vous explique un petit truc. Alors, autre question. Est-ce qu'un projet de création d'un studio de jeux indépendant, comme a pu faire Zerator, m'intéresserait? Question de Louvix. Tu participes au financement et à la création du studio et tu recrutais une petite équipe de jeunes talents passionnés par le domaine pour le développer. Alors oui, c'est quelque chose qui me passionnerait, notamment avec l'ancien univers d'Eclipsia. Je vous en ai parlé dans la vidéo Pourquoi Rurk. Mais oui, c'est quelque chose qui me passionnerait, mais c'est pas du tout un domaine que je connais ou que je conçois. Enfin, pour moi, c'est un concept, mais c'est pas un truc que je maîtrise. Donc pourquoi pas un jour, mais si je rencontre la bonne équipe en fait, vraiment la bonne équipe qui me motive, qui sait ce qu'elle fait, etc. Mais moi, aller faire le même pari que Zerator, à savoir que Zerator, je pense, n'est pas un développeur de jeux indépendants et qui recrute des gens pour le faire, je pense pas que je le ferai, sincèrement. Mais si je rencontre les bonnes personnes, pourquoi pas aider dans le financement, par exemple. Donc voilà un petit peu ma réponse par rapport à ça. D'ailleurs, chapeau à Zerator, moi je trouve que on peut aimer ou pas aimer le jeu de Dwarf, et je vais peut-être faire une vidéo sur le projet en lui-même un jour, mais on peut aimer ou pas aimer, mais chapeau quand même d'y aller, parce qu'il faut porter ses balls pour aller mettre autant d'argent dans un projet et pour se dire bah on verra quoi. Donc dernière question, et ensuite on parle des trucs, parce que j'ai perdu beaucoup de temps sur la première question. Donc la dernière question, c'est est-ce que je retravaille avec des anciens membres d'Eclipsia hors Tsukio? Pour le moment, non, je ne retravaille pas avec des anciens membres d'Eclipsia, mais il y a des petites discussions avec les uns et les autres, donc peut-être pour des petites collaborations ou des petits partenariats, mais pour le moment, rien d'assez concret pour qu'on en parle, donc la réponse est non, mais je pense qu'elle est temporaire. Je pense que vous me reverrez probablement avec des gens d'Eclipsia. Peut-être pas pour travailler ensemble, mais on fera des trucs ensemble, c'est quasiment certain avec certains d'entre eux. Voilà, j'ai fait que 3 questions aujourd'hui, je suis désolé, mais j'ai fini ce bocal à questions. Je voulais juste vous dire que ces derniers temps, vous m'avez peu vu sur ma chaîne et je vais vous expliquer simplement ce qui se passe. En fait, j'ai recruté quelqu'un qui m'aide à écrire des vidéos comme celle de Webedia. Et aujourd'hui, plutôt que de faire une vidéo par semaine, le temps d'adaptation, j'ai préféré qu'on se focus pendant 2 semaines sur l'écriture et la coécriture de sujets pour qu'on ait des sujets d'avance pour que quand on lance la machine, en gros, vous ayez une vidéo. On ne pourra pas faire une vidéo par jour, travailler comme Webedia, c'est impossible, mais une vidéo tous les 2 jours ou tous les 3 jours, mais que ce soit régulier. Donc là, vous avez vu une petite absence de 2 semaines et pendant ces 2 semaines, on a écrit 4 sujets. Donc vous verrez arriver des vidéos, par exemple on a une vidéo qui fait 11 ou 12 pages donc écrites sur Elon Musk et sur les échecs qu'il a eu, parce que beaucoup de gens parlent de ses succès mais pas de ses échecs. Vous aurez aussi une vidéo sur le fait qu'on vit probablement dans une simulation, dans une matrice, donc comme le film Matrix. Donc voilà, on a coécrit ça, vous aurez la partie 2 de Webedia, etc., etc. Donc ça va arriver et ensuite vous aurez beaucoup plus de vidéos travaillées comme Webedia parce que vous avez été très nombreux à apprécier ce format et je vous avoue que moi je me suis éclaté à le faire, à l'écrire et je l'avais déjà coécrite avec Cyprien. Donc voilà un petit peu ce qui se passe, donc vous me revoyez rapidement et comme je vous avais promis la semaine dernière, mais du coup on a perdu du temps sur l'écriture, enfin pas perdu du temps, on a investi du temps sur l'écriture, je vous présente Cyprien dans une de mes prochaines vidéos, soit demain, soit après-demain. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, c'était Rurk, à bientôt. Oh yeah!